Oui, j'avais aussi une chose à te dire. Bon, rapidement, quand tu vas en réunion, viens avec du papier, merde, prends des notes. La conséquence, c'est quoi? C'est que tu as aussi un dirigeant qui te regarde, tu attends, tu penses à je sais pas quoi. Bon, la prochaine fois que ça ne se reproduise pas. Tu notes, ça me paraît logique. Oui, j'ai aussi une chose importante à te dire. Lors de la réunion tout à l'heure, euh, tu es venu en fait à cette réunion sans aucun papier, ni stylo, ni crayon. La conséquence, c'est que tu as donné l'impression d'être moins intéressé que d'autres qui ont pris des notes. Alors, c'est vraiment important pour montrer donc, à l'intervenant que ce qu'il dit est clé par rapport à notre service. Donc je compte sur toi pour la prochaine fois, venir avec de quoi prendre des notes, ne serait-ce que pour l'image du département. Je te remercie. Très bien. Oui, au fait, j'ai un point important à te dire. Lors de la réunion, il y a une heure, je t'ai vu venir avec tout ce qu'il fallait pour prendre des notes. Donc la conséquence, c'est que déjà tu as pu prendre l'information, et je suis convaincu que tu as envoyé un très bon signal aux dirigeants qui avaient tout intéressé à ce qui était dit. Donc je t'incite vraiment à continuer sur ce sujet. Vraiment la prise de notes, c'est un point qui est important. Merci. Pendant que j'y pense, oui, je voulais te dire aussi une chose rapide. Lors de la réunion tout à l'heure, bien ton comportement, j'ai bien apprécié. Je pense que tu as vraiment donné l'image qu'il fallait. Donc continue. Je compte sur toi pour continuer ce type de choses. Alors, nous avons eu 4 séquences de feedback. Alors, comment tu as ressenti les feedbacks, je dirais les plus mauvais qui ont été faits? Pour le premier, je me suis senti un petit peu agressé. Je ne voyais pas trop en quoi c'était important. Oui, c'est clair. Et puis, ça ne m'a pas trop donné envie de modifier un comportement suite à la remarque que j'ai eue en début d'entretien. D'accord, donc ça c'est le feedback négatif qui a été mal fait, en quelque sorte. Tout à fait. Et le feedback positif qui a été mal fait aussi, donc le dernier en fait? Le feedback positif, j'ai pas compris du tout de quoi on parlait. Voilà, du flou. Donc j'étais complètement surpris, je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord. Maintenant si on va sur le positif, alors le feedback négatif qui a été bien fait pour toi, qu'est-ce qui a changé en fait? Le feedback négatif bien fait, effectivement je ne me suis pas senti attaqué personnellement, puisqu'on a fait référence à des faits, donc sur lesquels j'étais tout à fait d'accord par rapport à l'image que ça donne grâce à l'interlocuteur. Donc tu as vu l'intérêt d'opérer un changement. Tout à fait. D'accord. Et pour le feedback positif, donc bien fait, là aussi tu as ressenti? Là, on comprend effectivement de quoi il s'agit. Ça donne envie effectivement de continuer à fonctionner comme ça. Donc là, on est encore sur des faits. C'est concret, c'est clair, c'est précis, donc tout va bien. D'accord. Alors si on résume, donc, pour réussir un feedback, d'ailleurs qu'il soit négatif ou positif, plusieurs étapes. Première étape, plutôt dire que c'est important ce qu'on va dire, ne pas s'échapper avec un petit moment, juste 2 minutes, mettons de la puissance dans le moment du feedback. Deuxième point, parler des faits, sans mettre de l'opinion autour, donc très concret. Troisième point, expliquer les conséquences des faits. Des faits n'existent que si les conséquences, donc qu'elles soient négatives ou positives. Et puis le quatrième point, c'est montrer l'importance de prendre ce temps pour donner ce feedback. Et bien sûr, après, l'incitation, soit à changer, soit à continuer, pour continuer à avancer sur sa mission. Parfait, de toute façon, on va avoir l'occasion de reparler de ces points tout à l'heure dans d'autres situations d'entretien.